Eh bien, Philippe Hoffmann, c'est Flore Chéry qui nous rejoint. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour. Donc, vous allez nous proposer un autre guide de survie, le guide de survie sexuelle des parents. Et oui, un petit guide de survie sexuelle des parents qui est sorti mercredi dernier aux éditions Tabou. C'est le 5e livre que j'écris dans la collection des guides de survie sexuelle que vous connaissez, dont vous avez déjà parlé quelques fois dans votre émission. Que je connais bien et qui sont très bien, je le précise, Flore Chéry, ils sont très bien les guides. À la fois beaucoup d'humour, Philippe Hoffmann, il y a beaucoup d'humour, donc ça se lit avec joie, mais avec plein de conseils pratiques. C'est très pratique les conseils que donne Flore Chéry. C'est vrai. Puis, et justement, vous mettez les pieds dans le plat. Je mets les pieds dans le plat, voilà, c'est ça. Et en fait, sur tous les 4 premiers guides de survie sexuelle, j'avais pris un soin particulier à ce que les conseils que je donne soient des conseils très pratico-pratiques, pas du tout nébuleux, qu'on pouvait mettre en place très facilement. Par exemple, dans l'étudiant, j'expliquais clairement comment est-ce qu'on mettait un préservatif. Pour le guide de survie sexuelle de la vacancière, je parlais de comment faire l'amour sous l'eau sans ressembler à un phoque. Enfin, je donnais vraiment des conseils pratiques. Et pour ce guide de survie sexuelle des parents, précisément, je me suis rendu compte que, en fait, le pire ennemi de la sexualité quand on devenait parent, c'était justement les conseils. Parce que ça commence dès la procréation. À partir du moment où vous en parlez à vos amis ou alors à un praticien, tout de suite vous vous retrouvez sous une flopée de conseils qui vous expliquent s'il faut avoir un orgasme, pas d'orgasme, dans quelle position il faut faire l'amour, est-ce que l'alignement de la lune et du soleil sont bons tel jour ou à telle heure, bref, et vous vous retrouvez un peu noyé dans ces conseils-là. Ça continue une fois que vous êtes enceinte, avec ce que vous devez manger, pas manger, à quelle heure vous devez faire l'amour, comment vous devez organiser votre emploi du temps, à quel moment il faut s'arrêter de travailler. Et alors l'apothéose, c'est une fois que les enfants, le bébé vient d'arriver, alors là on a tout l'entourage qui vient donner son petit grain de sel sur ce qu'il faudrait absolument faire, ce qu'il faut absolument pas faire. Chacun y va de sa petite expérience, et en fait ça crée tout ce flot de conseils qu'on voit aussi dans les médias, une sorte de pression énorme qui empêche les couples de se sentir à l'aise et d'avoir la légèreté qui était nécessaire dans leur sexualité. Alors précisément pour ce livre, j'ai évité d'alourdir, d'empiler un petit peu les conseils et d'en rajouter une couche, parce que je pense que justement les parents n'en ont pas envie, et que ce sujet peut, à force d'être un peu préoccupant, devenir anxiogène. Parce que en fait, l'enjeu, la clé quand on est dans un couple et qu'on commence à avoir un enfant, c'est surtout le je m'en foutisme. Parce que c'est angoissant d'arriver dans ce monde-là. On est un peu sur les nerfs avec des peurs qu'on n'avait pas avant. Ces peurs, elles concernent notre corps, le bébé qui vient d'arriver, notre nouvelle organisation de vie. Et si en plus on se déconnecte de notre intuition, de nos sensations, de notre bon sens pour faire des choix, on n'arrive plus vraiment à prendre des décisions normales, et le sexe devient une corvée supplémentaire dans sa grande to-do list. Et même dans le livre, j'en parle, il y a un sondage de 2020 qui dit que 26% des femmes ont accepté un rapport sexuel après leur accouchement sans en avoir envie. Ça, par exemple, pour moi, c'est un non, parce que, allez, on se remet en selle Marcel et Doctissimo a dit qu'il fallait 3 rapports par semaine, c'est une injonction supplémentaire. Si on n'a pas envie, c'est souvent que le corps se dit que c'est pas le moment de baiser. Peut-être qu'on est fatigué, peut-être qu'on est stressé, peut-être qu'on a besoin de tendresse avant, peut-être qu'on a besoin de reprendre pleinement la mesure de son corps avant, peut-être qu'on a besoin de se remasturber. Et donc, mon livre, d'une certaine façon, dédramatise toutes ces problématiques-là, qui sont très différentes d'ailleurs d'un couple à l'autre, mais qui normalise le bordel et le tsunami que peut représenter l'arrivée d'un enfant. J'essaye aussi de remettre au centre de la décision la personne concernée. Vous êtes souvent, voire tout le temps, le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour vous, pour votre corps et pour votre enfant. Vraiment, faites-vous confiance. Et j'essaye aussi de remettre une hiérarchie dans les priorités. La priorité, c'est toujours vous d'abord. Alors oui, il y a les enfants aussi, il y a les bébés, ils ont besoin de biberons, ils ont besoin de tétés certes, de couches propres, ok, mais ils ont avant tout besoin de parents heureux. Votre conjoint, c'est pareil, il a peut-être envie d'un peu de sexe, d'un peu d'attention, certes, mais il a surtout besoin d'un ou d'une partenaire heureuse. Et à ce sujet, il y a une citation sur le bonheur dans mon livre qui dit que le bonheur est dans la tolérance de l'imperfection. Et je suis presque sûre qu'on n'a jamais fait autant de bébés heureux avec du sexe imparfait et des couples imparfaits.
Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'arriver à remettre un peu de légèreté et d'éviter toutes les injonctions qu'on pouvait avoir quand on était parent et qui concernaient la sexualité. Oui, je crois que c'est tout à fait intéressant. Philippe Hoffman, qu'est-ce que vous diriez Moi, je dirais que le seul conseil qu'on peut retenir quand même quand on est, comme vous dites, une jeune maman, c'est de ne pas retomber enceinte quand même tout de suite. Hein, déjà, c'est tout. Bon, après, pour le reste, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut se laisser aller, il faut écouter son corps, il faut reprendre ses marques tout doucement. Et je trouve que c'est une très belle chronique. Je lirai avec plaisir votre petit livre. Ah, merci beaucoup. D'abord, c'est pas un petit livre, Philippe Hoffman. Bon, il n'est pas très grand, Si, celui-là a raison. C'est un petit livre. Ça se lit bien. Merci beaucoup, Flore Chéri. Je rappelle que vous êtes également journaliste à union.fr et on peut de toute façon continuer à trouver ces différents guides de survie que vous avez écrits aux éditions Tabou. Merci. Merci, Flore. Merci.